Il dit que le premier pouvoir sur la terre d'Adam est l'eau, par les ordinateurs. L'eau. Si vous voulez vous lancer dans un business maintenant, lancez-vous dans le business de l'eau. Les fermiers vont devenir les personnes les plus riches dans les 10 prochaines années. Parce que vous ne pouvez pas manger un ordinateur. Nous avions le choix entre l'essence et la nourriture. Qu'avons-nous choisi? La nourriture. Pourquoi? Peu importe qui meurt de faim. La compagnie des eaux ne le fera pas. Si vous avez perdu votre emploi, ce n'est pas le moment d'aller vous acheter un diamant. C'est le moment de quoi? De vendre tes diamants. Quand le prix de l'essence a atteint 5 $, les gens ont commencé à faire du covoiturage, à prendre le bus, le train. Pourquoi? Ils ont réalisé que je ne pouvais pas gaspiller mon argent dans l'essence. Je vais ravaler ma fierté et m'acheter un ticket de bus. J'appelle ça le secret de la richesse. C'est une des clés dont Jésus essayait de nous parler et que nous avons manqué. Au début, Dieu l'a dit à Adam. Il part d'Adam. Il dit que le Seigneur fit pousser toutes sortes d'arbres sur le sol. Des arbres qui étaient agréables à regarder, bons pour la nourriture. Maintenant, le Seigneur parle à Adam. Il dit qu'il y a une rivière qui arrose le jardin. Depuis Éden. De là, elle est divisée en 4 sources. La première chose dont Dieu parle à Adam est l'eau. Vous l'avez manqué, les gars, regardez-moi, vous l'avez raté. Il dit que le premier pouvoir de la richesse sur terre, Adam, c'est l'eau, pas les ordinateurs. L'eau. Quand Dieu vous donne une liste, vous feriez mieux de l'écrire. Deuxièmement, verset 12, il dit que l'or est bon. Il leur dit qu'il y a de l'or dans le jardin. 4, la résine aromatique. C'est le pétrole. Puis cinquièmement, il dit qu'il y a de l'onyx et des pierres précieuses. C'est-à-dire des diamants, des perles et des rubis. Maintenant, remarquez la liste. La liste est intéressante. Tout d'abord, il dit qu'il y a le fruit, puis l'eau, puis l'or, puis la résine, puis l'onyx. Maintenant, regardez la liste. Les priorités de Dieu sont différentes des nôtres. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Quelle est la première chose dont tu as besoin dans ta vie en ce moment? Vous avez besoin de nourriture et d'eau. Votre corps est composé de 87% d'eau, alors Dieu dit que j'ai 4 fois plus d'eau dans le jardin. Si vous voulez vous lancer dans les affaires, lancez-vous dans le business de l'eau. Certains d'entre vous me regardent bizarrement. Vendez votre maison, achetez un osmoseur, inversez l'osmose et ouvrez une compagnie d'eau. Vous ne pouvez pas perdre. Pourquoi? Parce que Dieu a dit numéro 1, l'eau. Numéro 2, l'agriculture. Avez-vous remarqué que lorsque le prix de l'essence a atteint 5 $, tout le monde s'est dispersé pour la nourriture? Nous avions le choix entre l'essence et la nourriture. Qu'avons-nous choisi? La nourriture, parce que la nourriture est plus importante que le pétrole. Numéro 4. Certains d'entre vous se sont éloignés de l'agriculture. Et Dieu a été vous dire, retournez à l'agriculture. Les gens ont plus besoin de nourriture que de pétrole. Les agriculteurs vont devenir les personnes les plus riches dans les 10 prochaines années. Car vous ne pouvez pas manger un ordinateur. Si vous aviez faim, vous vendriez votre iPhone. Retournez à la liste de Dieu. Je vous donne des fruits pour vous nourrir, dit-il, et de l'eau pour vous désaltérer. Tu veux te lancer dans les affaires? C'est ça, juste là. Peu importe qui meurt de faim, la compagnie des eaux ne mourra pas de faim. Vous allez à la cafétéria, vous achetez une bouteille d'eau. Parfois, ils mettent du sucre dedans et ils l'appellent soda, mais c'est de l'eau. Tu as besoin de l'eau. Ton corps est composé à 87% d'eau. Ils ne peuvent pas vivre sans eau, mais ils peuvent vivre sans pétrole. Suivez le plan de Dieu. Regardez le troisième, l'or. L'or vient après l'eau et la nourriture. Quand tu as de l'eau et que ton estomac est plein, tu peux acheter des bijoux. Maintenant, quand vous ne pouvez pas trouver d'eau et de pétrole, que faites-vous? Vous vendez vos bijoux. Allez, ce n'est pas le moment d'acheter un collier, c'est un moment de crise. C'est le moment de vendre votre or, le sourire de Dieu. Regardez le prochain, le pétrole. Quand le prix de l'essence est monté à 5 $, les gens ont commencé à faire du covoiturage, à prendre le bus, le train. Pourquoi? Ils ont réalisé que je ne pouvais pas gaspiller de l'argent ou de l'essence. Je vais ravaler ma fierté et prendre un bus. Je dois aller travailler pour avoir de l'argent, pour acheter de la nourriture, de l'eau. Regardez la prochaine. Pierre précieuse. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Si vous avez perdu votre emploi, ce n'est pas le moment d'aller vous acheter un diamant. C'est le moment de quoi? Vendre vos diamants. Nous serons tous mélangés.
votre maison n'est pas pauvre, vérifiez vos bijoux. C'est beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez pas manger une bague, vous ne pouvez pas manger une chaîne. Alors soyez intelligents. Débarrassez-vous maintenant, prenez de l'argent et devenez liquide, mettez-le à la banque et gardez-le. Ce dont vous avez besoin, c'est de liquide. Vous n'avez pas besoin d'or. La sagesse de Dieu. Certains d'entre vous ont des bagues en diamant de 50 000 $ et vous ne les avez jamais gagnées. C'est de la mauvaise gestion. La question de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu n'es pas pauvre, mais tu ne peux juste pas t'en rendre compte.